Maintenant, pour savoir c'est quoi ces particules, on va reconnaître que ces particules peuvent être des atomes, des molécules ou des ions. Allons voir. Pour cela, on va étudier la structure cachée de la matière. Structure cachée, c'est-à-dire structure interne. Alors, on va prendre un point d'une solution d'acide chlorhydrique sous un microscope. On obtient toutes ces particules. On peut remarquer alors qu'une solution d'acide chlorhydrique est un mélange homogène qui est formé des particules d'eau et d'autres particules qui sont l'acide chlorhydrique. Alors, ce sont deux corps purs. Les particules de l'eau sont les particules rouges et blancs, donc ce sont des particules collées entre elles. Les particules gris sont H+, appelées ions hydrogène. Les particules verts sont les Cl- appelées ions chlorure. Alors, on peut conclure que l'acide chlorhydrique est formé des ions dissous dans l'eau. OK? Si on analyse un échantillon de l'air atmosphérique, on peut voir que l'air est un mélange homogène aussi, mais c'est un mélange homogène gazeux qui est formé de plusieurs gaz purs. Par exemple, le dioxygène, le diazote, l'argon et autres gaz. Une particule dioxygène est représentée par deux boules rouges collées. Une particule de diazote sont représentées par deux boules bleues collées. Une particule d'argon est représentée par un seul, par, une seule particule, argon. Alors, on remarque encore que chacun de ces corps purs est formé d'un seul type d'élément chimique. En conclusion, chaque particule constituante de la matière, elle peut être un seul atome comme l'argon, qui se trouve seul, une seule molécule, donc c'est un ensemble d'atomes collés, comme le dioxygène, le diazote et l'eau, ou bien ions, comme les ions de l'acide chlorhydrique. Alors, on va voir ainsi c'est quoi un atome, c'est quoi une molécule et c'est quoi un ion.